Si je vous demandais quel est votre méchant d'animé favori, qu'est-ce que vous me répondriez? Après tout, si avoir de bons héros est primordial pour toute œuvre de fiction, il en va naturellement de même pour les vilains, à tel point qu'il n'est pas rare de finir par les préférer aux autres personnages. Ainsi, à l'instar de la vidéo sur les meilleurs waifus, je me suis demandé quels étaient les 3 meilleurs vilains de chaque animé, et pour ça, j'ai suivi le même processus que la dernière fois, soit regarder les votes de la communauté sur les sites MyAnimeList et Anilist, et autant vous dire que il y a de sacrées surprises. Bref, vous l'aurez compris ici, on se base uniquement sur la popularité des personnages. J'attends avec impatience que vous me partagiez en commentaire vos méchants favoris de chaque animé qu'on va voir aujourd'hui, parce que je suis curieux de savoir si vous partagez le même avis que tout le monde. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, si le concept vous plaît bien, il y aura un deuxième épisode avec d'autres animés, et pour ceux m'ayant demandé une vidéo dédiée au husbando, et Dieu sait que vous avez été nombreux, rassurez-vous, elle arrive. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et voyons ensemble quels sont les méchants les plus populaires de chaque animé. Commençons avec Naruto. Et clairement, on attaque avec du très lourd, puisque Naruto a su marquer les esprits de tout le monde au fil des années grâce à ses nombreux antagonistes spectaculaires. Je pense que vous le savez, mais un des arcs majeurs de Naruto, soit la 4ème Grande Guerre Ninja, n'a pas fait l'unanimité chez les fans de la série, surtout pour sa fin, représentée par son antagoniste Kaguya. Si techniquement c'est la plus puissante des méchants de l'œuvre, elle n'est pas très appréciée par la communauté. Ainsi, malgré son rôle et sa puissance, elle n'est pas représentée sur ce podium, et en même temps faut dire que même Zabuza, qui n'apparaît qu'au début de l'histoire, est un antagoniste bien plus marquant avec un bien meilleur développement. Bref, du coup, à la 3ème place du podium avec 12 166 votes, on retrouve mon vilain favori de tout le manga, j'ai nommé Pain. Pain, c'est un méchant majeur de Naruto, présenté dans Shippuden comme étant le shinobi à la tête de l'Akatsuki et possédant une puissance colossale capable de rivaliser avec les plus grands ninjas. Toutefois, ce qui fait la beauté de ce personnage et qui a fait grandir son adoration de la part des fans, c'est évidemment sa philosophie. Ayant vécu la guerre et tous les désastres qui en découlent, sa vision de l'humanité est très pessimiste. Pour lui, le monde est plongé dans un cycle de haine sans fin puisque les hommes sont mauvais par nature et qu'ils ne pourront jamais vivre en paix durablement. C'est pourquoi Nagato, qui ne rêve que d'une paix durable, souhaite l'imposer en créant une arme de destruction massive grâce à la force des démons à queue, afin de dissuader les hommes de faire la guerre. En gros, pour la faire courte, la vision de Pain, c'est d'imposer la paix par la force, soit une méthode bien différente de celle de notre héros. Et forcément, lors de leur confrontation directe, la vision de Nagato va énormément impacter Naruto et le faire mûrir considérablement, puisque dans les faits, Pain propose une solution réelle pour établir le calme entre les hommes, là où Naruto n'a qu'une vision naïve de ce qu'est la paix et de comment fonctionne la société. Alors, dans la suite de l'histoire, Pain finira par entendre Naruto et lui accorder sa pleine confiance, mais retenons que c'est un être fascinant. De par son rôle, son parcours et sa philosophie, il représente totalement ce que Naruto aurait pu devenir s'il n'avait pas été bien entouré. Bref, la 3ème place était clairement le minimum syndical pour lui. À la 2nd position, direction le clan Uchiwa avec Madara qui récolte 14 763 votes. D'une certaine manière, Madara est à l'opposé de Pain. Ce n'est pas sa philosophie qui est mise en avant, mais sa puissance légendaire. Chef de guerre craint et respecté par tous, même des décennies après sa mort, il a uni tous les Uchiwa et a posé les fondations de Konoha aux côtés d'Hashirama. Clairement une sacrée légende de Naruto, et pour nous démontrer sa puissance, Kishimoto a pondu l'une des scènes les plus incroyables qui soit, Madara qui détruit une armée durant la 4ème Grande Guerre Ninja à lui tout seul. Bref, c'est grandiose, et même si à mes yeux l'auteur aurait dû se contenter de Madara en Edo Tensei, la puissance est folle et le flow est tout bonnement grandiose. Enfin, pour la 1ère place, on reste chez les Uchiwa avec Itachi qui récolte 76 989 votes, autant vous dire qu'on a affaire à une véritable dictature. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que certains refusent de le voir comme un méchant, ce qui prouve justement à quel point il est complexe. D'un côté, il dégage une aura très mystérieuse, puisque pendant une grande partie de l'histoire, on ignore quasiment tout de lui, si ce n'est qu'il a massacré son clan, ne laissant que son frère comme unique survivant. De plus, sa puissance est remarquable, notamment avec sa grande maîtrise du Genjutsu que l'on voit la première fois à l'œuvre contre Kakashi, le rendant immédiatement terrifiant. Mais si on laisse de côté son chara-design et son flow, c'est en découvrant son histoire que les fans se sont mis à grandement l'apprécier. Que ce soit ses motivations, son passé ou même sa relation avec Sasuke, tout est parfaitement bien développé, jusqu'à cette scène déchirante où en perdant la vie, il marquera à jamais l'esprit de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est complexe, c'est un personnage qui nous a montré un tas de facettes différentes. Bref, pas étonnant qu'autant de gens le considèrent comme le meilleur antagoniste de Naruto. Pour la suite, on passe à Hunter x Hunter. C'est un manga qu'on n'avait pas évoqué lors de l'épisode sur les waifus, mais cette fois-ci, au vu du sujet de la vidéo, on pouvait vraiment pas passer à côté. Après nous avoir montré son talent pour créer des antagonistes complexes et énigmatiques, notamment dans Yu Yu Hakusho, Togashi a continué de nous prouver qu'il faisait partie des meilleurs dans ce domaine avec Hunter x Hunter. Nombreux sont les méchants qui se dresseront au travers de la route de Gon et de ses compagnons, certains étant même adulés par les fans, et ça tombe bien puisque on va parler d'eux. À la 3ème place du classement, on retrouve Kuroro Lucifer avec
avec 14 401 votes. En tant que leader de la brigade fantôme, Kuroro possède un caractère froid et impassible, n'hésitant pas à tuer des dizaines d'innocents simplement pour ses propres intérêts. Ajoutez à ça son intelligence poussée et vous obtenez un des personnages les plus dangereux de tout Hunter x Hunter. Mais surtout, Kuroro est un véritable chef d'orchestre, dirigeant à merveille la brigade fantôme, bien que cette dernière soit composée d'êtres hauts en couleur et plutôt marginaux. Et y'a qu'à voir les événements de Yorkshire City pour le comprendre, sans parler de son affrontement direct contre Silva et Zeno Zoldyck, qui a prouvé qu'en plus d'être un assassin surdoué, c'était un combattant à la puissance colossale. Donc ouais, c'est un personnage incroyable qu'on a hâte de découvrir encore plus dans la suite de l'histoire. Pour ce qui est de la seconde place, elle est attribuée à Meruem et ses 22 384 votes. Né pour être souverain, Meruem ne connaît que la puissance et la cruauté, qu'il met au profit d'un seul objectif, régner sur la Terre. Bien qu'il soit très jeune, puisque techniquement il n'a vécu que 40 jours, sa vision du monde s'est très vite développée. Face aux contradictions de ce dernier, sa volonté est de créer une nouvelle société où les faibles seraient écrasés. Ainsi, son aura naturelle et sa méchanceté sans pareil font de lui l'antagoniste parfait, sans oublier sa puissance redoutable qui va nous offrir l'un des meilleurs affrontements, tout animé confondu. Mais le plus remarquable, c'est que malgré son apparence monstrueuse, une simple rencontre avec une jeune fille va venir bouleverser tous ses a priori, si bien qu'à travers leurs échanges emplis d'une certaine poésie, on va apprendre à s'attacher à lui malgré tout ce qu'il représente. En bref, Togashi nous a offert sur un plateau d'argent un méchant magnifique et complexe qui, au final, s'éloigne de la dichotomie classique du bien et du mal. Pour ce qui est de la première place, et j'imagine que c'est plus une surprise pour personne maintenant, on retrouve Hisoka avec 46 182 votes. Pour la faire courte, ne lui confiez jamais la garde de vos petits frères. Hisoka, c'est un personnage que l'on peine à voir comme un méchant. Après tout, il reste sympathique et aide de nombreuses fois Gon et Killua à se sortir de situations complexes. Toutefois, même s'il se place comme un allié par moment, il n'en reste pas moins un clown psychopathe et manipulateur qui associe parfaitement puissance et talent, faisant de lui une source de méfiance constante. Et dit comme ça, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à comprendre pourquoi les gens l'aiment autant, mais en réalité c'est que lui aussi est assez complexe. Certes, c'est un tueur sanguinaire, mais il ne commet jamais de meurtre inutilement. Sa seule passion est le combat, si bien qu'il ne souhaite qu'une chose, affronter des adversaires qu'il juge intéressant. Et ça, on le voit bien avec le développement de sa relation avec Gon. Seulement, à force de vivre uniquement pour son propre plaisir, il a tendance à se retrouver dans des situations un peu cheloues qui vont totalement à l'encontre de son image de psychopathe. Ce qui fait que, au final, on se retrouve avec un personnage qui est une sorte de tueur sanguinaire sympathique, ce qui explique sûrement pourquoi autant de gens l'apprécient autant. Pour le troisième, parlons de My Hero Academia. Personnellement, quand j'associe méchant et My Hero Academia, le premier nom qui me vient en tête, c'est celui d'All for One. Après tout, on parle quand même de l'ultime rival d'All Might, capable de voler les altères d'autrui et qui est entre autres responsable de l'endoctrinement de Shigaraki. Pourtant, on ne le retrouve pas sur le podium. À la place, en troisième position, on retrouve Overall avec 2636 votes. La première chose intéressante, c'est que techniquement, c'est pas un personnage qu'on a énormément vu dans l'histoire. En soi, il apparaît seulement durant l'arc des 8 préceptes de la mort, enfin du moins dans l'animé, mais pourtant, il a réussi à marquer les esprits de tout le monde. Déjà, ce qu'on retient chez lui, c'est son combat. Alors, comme beaucoup d'autres vilains, il déteste par-dessus tout la société des super-héros et souhaite un monde sans altères. Mais contrairement aux autres, lui n'a pas hésité à agir, et on peut dire que ses actions ont eu des conséquences énormes. Que ce soit l'introduction de la drogue destructrice d'altères, la révélation d'Eri ou encore les séquelles laissées à certains personnages majeurs, difficile d'oublier son existence. Bref, c'est un personnage vraiment cool, assez mystérieux, le tout avec un altère surpuissant et un peu terrifiant. Il n'y a qu'à voir les cadavres qu'il laisse derrière pour le comprendre. Donc on peut dire que c'est une place entièrement méritée. Pour le second du classement, on retrouve Shigaraki et ses 7177 votes. Et clairement, il méritait amplement la première place, puisqu'après tout, c'est l'antagoniste principal de My Hero Academia, le protégé d'All for One, et surtout le total opposé de Deku. Si l'un incarne la pureté, la volonté de faire le bien, l'altruisme et l'humilité, l'autre est présenté comme un être rongé par le mal, violent et égoïste, pouvant faire des ravages dès lors que la colère lui vient. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que au début, on nous le présente comme un simple taré voulant juste tuer All Might sans trop de raison, mais par son développement personnel et son statut de leader du mal, il devient très vite l'un des personnages les mieux écrits de tout le manga. Que ce soit par son passé tragique ou son parcours chaotique, on prend un certain plaisir à suivre son histoire. Mais surtout, comme pour Overall, lui aussi déteste la société, mais à l'inverse des autres vilains, il ne souhaite qu'une chose, voir le monde brûler, puisque comme il le dit si bien... Vraiment, l'antagoniste parfait pour MHA et pour Deku. Mais alors si ce n'est pas lui, qui occupe la première place? Au sommet du podium, avec 8259 votes, on retrouve Dabi.
Bon, clairement, soyons honnêtes, ce personnage n'a rien à faire dans cette vidéo. Certes, il dégage une aura mystérieuse à toujours être stoïque et froid, tout en ayant un pouvoir visuellement impressionnant. Surtout que depuis son apparition, beaucoup de fans ont énormément théorisé à son sujet et sur son passé. Toutefois, dans les faits, sa première place, il la doit quasiment qu'à son flow. Alors oui, je sais que son développement est vraiment intéressant dans le manga, mais de là à le considérer comme le meilleur vilain de My Hero Academia, s'agirait de doser. On enchaîne avec One Piece. L'avantage de One Piece, c'est qu'avec 25 ans d'existence, on a l'embarras du choix côté méchant, si bien que il a fallu faire quelques sacrifices. Personnellement, l'un de mes préférés reste Barbe Noire, et nul doute que dans les années à venir, on va apprendre à détester Im. Mais en attendant, aucun des deux n'est présent dans le classement. À la place, à l'entrée du podium, on retrouve Crocodile avec 2005 votes. Bon, je pense que c'est une évidence, mais ça n'étonne personne de le retrouver dans cette vidéo. Comme tous les fans de One Piece, il a une place toute particulière dans mon cœur, puisqu'il représente le premier vrai antagoniste majeur que Luffy va affronter. D'ailleurs, c'est aussi le premier qui va le mettre autant en difficulté et le pousser à aller au-delà de ses propres limites. Bien que leur combat se déroule durant l'arc d'Alabasta et se termine lors de l'épisode 122, soit en 2002, 20 ans plus tard, l'ex-capitaine Corsair continue de faire parler de lui, que ce soit lors de l'arc de Marineford ou très récemment dans les derniers chapitres du manga. Ainsi, que ce soit par ses plans mystérieux ou son passé empli de secrets, Crocodile réserve encore beaucoup de surprises. Bref, pas étonnant que les fans l'apprécient autant. À la seconde place du classement, avec 6206 votes, on retrouve Doflamingo. Clairement, c'est impossible d'évoquer les meilleurs antagonistes de One Piece sans le citer. Le fait qu'il soit parmi les préférés des fans et qu'il ait tant marqué les esprits de tout le monde n'est pas anodin. Si on le voit la première fois lors de l'épisode 152, soit en 2003, ce n'est qu'en 2016, soit 13 ans plus tard et plus précisément à l'épisode 733, qu'il finit par être battu par Luffy. Pendant tout ce temps-là, il est resté une source de mystère, que ce soit par son pouvoir inexpliqué avant Dressrosa ou le fait qu'il soit impliqué dans des histoires vraiment sombres. De plus, Doffy est l'exemple parfait de ce qui se fait mieux dans One Piece, un style atypique, voire loufoque, qui cache une puissance et une aura remarquables. Mais tout ça n'est rien comparé à son histoire. De par son ancien statut de dragon céleste ou sa relation avec son frère Corazon, Doflamingo nous a offert un des passés les plus sombres et des plus poignants de tout le manga. En bref, un méchant fascinant comme on n'en fait plus et nul doute qu'il risque d'avoir encore un rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Enfin, pour terminer avec One Piece, le titre du meilleur antagoniste avec 8248 votes revient à Katakuri. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'inverse des deux précédents, on l'a vu que durant un seul arc, et pourtant beaucoup le considèrent comme le meilleur méchant du manga. Malgré ça, comme tant d'autres, Katakuri est un simple pirate, mais contrairement à ses confrères, il n'agit pas pour son seul intérêt. En effet, si Crocodile voulait Alabasta afin de mettre la main sur une arme antique que Doflamingo régnait en tyran dans son royaume et à la tête d'un réseau mafieux, Katakuri, quant à lui, ne se bat que pour protéger son équipage et surtout sa famille. À travers son affrontement contre Luffy, on a découvert que son enfance n'avait pas été de tout repos. Entre ses cicatrices au visage, les moqueries constantes ou son échec à protéger sa sœur, il n'a pas eu d'autre choix que de devenir fort. Toutefois, son histoire démontre quelque chose d'important. C'est la première fois qu'on a un méchant semblable à Luffy, avec un véritable code d'honneur et un fond bienveillant. C'est d'ailleurs pour ça que les deux adversaires à aucun moment ne se sont détestés. Luffy allant jusqu'à couvrir sa bouche avec son chapeau une fois leur combat achevé. En bref, c'est un grand monsieur aussi bien dans la taille que dans l'âme et j'espère vraiment qu'à l'avenir on le verra se battre aux côtés de Luffy. On termine en beauté avec Bleach. Que ce soit chez les gentils ou les méchants, les personnages de Bleach sont réputés pour être charismatiques. Étonnant donc de se retrouver avec une sacrée liste d'antagonistes, tous plus incroyables les uns que les autres. Malgré ça, seuls 3 sont retenus aujourd'hui, et en bas du podium, on retrouve Grimmjow Jaggerjack avec 8074 votes. Et vraiment, je suis très heureux de le retrouver dans ce top 3, puisqu'avec Kenpachi, c'est clairement mon personnage préféré du manga. En tant que 6ème espada dans l'armée d'Arrancar, c'est un des antagonistes les plus importants de la série. Véritable électron libre au sein des espadas, son style de combat témoigne de son caractère impulsif et indomptable. Que ce soit par sa maîtrise du corps à corps, sa force brutale, mais aussi son côté violent et imprévisible, on ne peut que l'adorer et le détester en même temps. De plus, grâce à son passé, on a pu comprendre que ce côté bestial a toujours été présent chez lui, tout comme sa capacité à dominer facilement les autres. Après tout, faut pas oublier que même sous forme d'holo, il inspirait déjà la peur au Menos Grande. Donc ouais, c'est un personnage remarquable, alors retenez bien son nom et priez pour ne plus jamais l'entendre.
À la deuxième place du classement, on retrouve Ulquiorra avec 11 012 votes, et chose assez folle, je vous l'annonce directement, il n'y a que 10 voix d'écart avec le premier. A l'inverse de Grimjoe, Ulquiorra a un tempérament calme, observateur et très réfléchi. C'est un soldat fidèle qui se démarque par son aura froide et mystérieuse. Ainsi, il met aisément son intelligence et son pouvoir au service direct de son maître. Pourtant, à travers Bleach, on a découvert un personnage bien plus complexe. Déjà, de par sa combativité. Après tout, il est le seul espada à avoir atteint un second niveau de libération. Mais aussi par son regard sur le monde. N'étant d'apparence qu'un simple soldat à la botte d'Aizen, il exècre les humains et ne comprend en rien leurs sentiments. Pourtant, suite à son affrontement face à Ichigo, tout se retrouve chamboulé. Alors que ce dernier devient quasiment un monstre pour l'emporter, Ulquiorra lui s'est rapproché de son côté humain qui sommeillait en lui. Et ça fait que même si c'est un des antagonistes majeurs de cet arc et qu'il a quand même causé pas mal de dégâts, clairement c'est impossible de le détester, bien au contraire. Enfin, à la première position avec 11 021 votes, et ouais je vous l'avais dit c'est ultra serré, on retrouve sans aucune surprise Aizen. Clairement, il incarne tout bonnement l'antagoniste parfait de Bleach, autant sur la révélation de son côté machiavélique que grâce à sa puissance phénoménale. Je pense que, comme pour beaucoup, on a été pas mal secoué la première fois qu'on a vu son vrai visage, notamment lors de la scène à la Soul Society où il arrête Ichigo d'un simple doigt. Non, sérieusement, même des années plus tard, j'en ai encore des frissons. Et surtout, comparé aux deux précédents qui, en soi, ne sont que des soldats, Aizen agit de manière libre et ne souhaite qu'une chose, renverser l'ordre établi. Et pour réaliser son plan, il va pouvoir utiliser son intelligence remarquable, lui permettant de manipuler aisément tout le monde, mais aussi d'avoir plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. C'est vraiment un personnage fantastique qui incarne le mal avec magnificence. On trouve son attitude décontractée en toute occasion qui empêche quiconque de comprendre ses réelles intentions. Bref, pas étonnant qu'il soit là, c'est bel et bien le meilleur antagoniste de Bleach. Bref, on a donc fait le tour pour ce premier épisode des meilleurs méchants d'animé. Comme vous l'avez sûrement très bien compris, toute la vidéo repose uniquement sur la popularité des personnages que l'on a vus aujourd'hui. C'est pourquoi j'attends avec impatience que vous me partagiez en commentaire vos vilains favoris. J'en profite également pour m'excuser puisque ça fait plus d'un mois que j'avais rien posté, pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé. Ce qui explique d'ailleurs les petits problèmes avec la vidéo, notamment au niveau de l'image et surtout du son. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte de régler ça au plus vite. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, je suis très content de vous retrouver et sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Nikki, ciao.